Jeux, confidence. Un podcast qui parle de jeux, mais aussi d'autres affaires. Salut tout le monde, bienvenue. Jeux, confidence, épisode 25. Yes sir, on s'est rendu là, c'est malade. J'espère que vous allez bien, comme toujours. Moi, ça va très bien, ça va mieux. Hein? Ça paraît-tu dans ma voix? Ça va mieux. Donc, j'ai traversé ce mal de dos donc saisonnier avec grâce, avec courage et me voilà. Je prends un peu de retard dans mes épisodes. J'essaie toujours de sortir ça le mercredi, là, comme vous l'avez peut-être remarqué. Mais là, c'est ça avec... c'est la fin de mon stage. Il y a des affaires qui se passent dans ma vie. C'est plus difficile de plugger un enregistrement de podcast dans ma vie. Mais c'est pas grave, je le fais pareil. Puis, je vais vous jaser un peu cette semaine. Donc, j'ai joué à quelques petits trucs. Je vais vous parler de ça. Aussi, cette semaine, j'ai le plaisir d'avoir avec moi, plus tard dans l'épisode, Guillaume Boudreau. Donc, Guillaume, qui est un créateur de jeux, en fait, qui est en train de travailler sur un gros projet. Un jeu qui s'appelle Ruse, R-U-S-E, Ruse. Donc, ce jeu-là va très bientôt entrer ou si ce n'est pas déjà fait, là, en campagne Kickstarter. Donc, un projet de longue haleine. Ça fait un bout là, que Guillaume travaille là-dessus. Puis, même j'ai eu la chance, il y a quelques temps, d'essayer son prototype avec des amis. Donc, Guillaume va être avec nous pour qu'on jase de ça. On va jaser avec lui, de ce qu'il aime comme jeu, puis de son jeu, à quoi ça ressemble. Puis, c'est ça, là, tout le processus, là, c'est bien intéressant, hein, jaser avec des concepteurs de jeux, là, tous les gens dans l'ombre qui travaillent pour notre entertainment, pour notre plaisir, pour notre passion. Donc, voilà. Donc, une fois de plus, dans mon char, donc comme plusieurs fois durant ce podcast, j'en profite parce que c'est toujours un moment dans un petit lieu un peu insonorisé, là. Fait que même si je suis dans le trafic, comme ça a l'air que ça arrive souvent de ce temps-là, les gens au printemps font beaucoup les fous, on dirait. Donc, les accidents, on dirait qu'il y en sort pas mal, là. Je ne sais pas s'il y a plus d'accidents au printemps. Mais en tout cas, de mon côté, de mon coin de pays, ça arrive pas mal souvent parce que trafic, j'en vis quasiment plus. Je sais pas pour vous, là, mais dans le coin ici, c'est jamais bien majeur, là, les cas de trafic. Bref, c'est ça. Je dis ça parce que à chaque fois que je vous parle, souvent, je suis dans le trafic, mais je veux pas que vous ayez une image, là. J'habite pas à New York, moi, là. C'est pas si pire que ça, tu sais. J'ai fait un petit achat dernièrement. Je me suis acheté un jeu qui était en nomination pour les Geek Awards, pour les jeux solo. Ça s'appelle Resist. Donc, Resist, un super beau jeu, vraiment magnifique, là. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer dans votre bout, là, Resist, qui est un jeu fait par David Thompson, Roger Tankersley et Trevor Benjamin, puis illustré par l'excellent Albert Montez. Donc, moi, je crois que c'est la première fois que je tombe sur un jeu illustré par ce gars-là. Écoutez, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment... moi, j'aime beaucoup les bandes dessinées, les graphic novels. Je ne sais pas si vous aimez ça. Donc, puis il y en a maintenant, c'est assez incroyable, là, ce domaine-là, là, des bandes dessinées. Il y en a beaucoup. Puis c'est ça me fait penser un peu à un style... Les illustrations, les personnages, c'est vraiment magnifique. Tout droit sorti d'une graphic novel, d'un Tintin ou de, je sais pas, là, mais allez voir ça vite sur Internet, vous allez voir, les illustrations sont magnifiques. Ça se passe dans le temps de la guerre civile en Espagne avec le dictateur Franco. Donc, un peu à l'instar du jeu Maki. Donc, je vous ai déjà parlé, un autre jeu solo qui se passe cette fois-là à Paris, en France, pendant la Deuxième Guerre. Puis on est des résistants, puis on essaye de faire des opérations secrètes contre les nazis, puis de déjouer leur plan machiavélique. Donc, dans Resist, ça se passe en Espagne contre Franco. Puis encore une fois, on joue le rôle des maquis, qui sont des
des résistants, en fait, espagnols qui, de façon secrète, moi je dirais ça, je trouve pas le mot, là, mais de façon cachée, en coulisses, essayer de résister puis de contrer les plans du dictateur et de son armée pour libérer l'Espagne. Donc, le jeu, en fait, qui fonctionne avec des cartes, je dois dire que la production est vraiment magnifique. Bon, c'est pas n'importe quelle petite carte, c'est des super cartes. Il y a 2 formats de cartes, là. Il y en a des cartes à un format régulier, puis on a des grandes cartes, des grosses cartes là, qui représentent nos personnages aussi, puis qui vont représenter les missions qu'on doit accomplir pendant le jeu. Donc, comment ça fonctionne? C'est que on a un paquet de 24 maquis, 24 résistants. Puis au début de la partie, on va brasser ce paquet-là puis se séparer en 2. Donc, on va avoir 12 maquis cachés, qu'on appelle, et un paquet de recrutement, en fait, de 12 cartes aussi. Donc, pendant la partie, on va toujours fonctionner avec notre paquet face cachée là, de résistants cachés. Donc, ce qui se passe, c'est que au début, à travers ces 12 résistants-là, on mêle aussi 3 espions, si je ne me trompe pas. Puis, bon, à chaque ronde, on va piger 5 cartes dans notre paquet de résistants et on va essayer avec ces 5 cartes-là de se dépatouiller pour réussir une mission. On a 4 missions étalées devant nous. Puis chaque mission est accompagnée de soldats ou en tout cas d'ennemis, en fait, de cartes d'ennemis. Donc la mission va déterminer, quand on va la révéler, le nombre d'ennemis qu'on va trouver sur ces missions-là. Donc, puis ces ennemis-là sont cachés. Donc, il y a plusieurs façons de révéler ces ennemis-là, soit dans la phase de planification où on va choisir la mission qu'on veut résoudre. Puis à ce moment-là, on va révéler les ennemis qui accompagnent cette mission-là. Donc, pour réussir la mission, il y a toujours un nombre précis, en fait, des points, je dirais des points d'armure, ou en tout cas le nombre de points qu'il faut que tu fasses pour résoudre la mission. Puis à ça s'ajoutent aussi les points sur les ennemis, en fait. Mettons, un soldat va avoir 1 point, un garde 2, par exemple. Donc, il faut additionner tous ces points-là, les points de la mission puis les points des ennemis pour voir comment on peut résoudre ça. Puis, bien évidemment, la priorité, c'est toujours de réussir la mission. Il y a des ennemis, on n'est pas obligé de tous les tuer, à part quelques-uns. Donc, ça va être écrit sur la carte, par exemple. Vous devez absolument détruire cet ennemi-là pour réussir la mission, ou vous devez détruire cet ennemi-là en premier avant de détruire les autres, etc. Puis, donc voilà. Comment faire des points pour réussir cette mission? Bien, c'est avec nos guerriers, nos résistants. Donc, avec nos résistants qu'on va poser... en fait, c'est ça la petite passe là, qui est intéressante. Donc, quand on joue nos résistants, on les joue de 2 façons, soit de façon cachée, donc nos résistants vont rester dans l'ombre, ou on les joue de façon révélée. Donc, la force et la capacité de notre résistant va changer selon si on le joue dans l'ombre ou de façon révélée. Si on le joue de façon révélée, en général, son action va être plus forte, mais vous voyez la passe, le résistant en question va être mis dans la défausse après et on ne pourra plus s'en servir. Voilà. Mais si on joue un résistant de façon cachée, souvent son action va être moins forte un peu, mais on va pouvoir s'en resservir en le mettant dans la défausse de notre paquet de résistants cachés. Parce que si on le joue de façon révélée, il s'en va dans la défausse, dans une autre défausse là, où on ne peut plus réutiliser ces cartes-là. Donc, à partir de ce moment-là, ben, les résistants peuvent être joués dans 2 phases. Soit la phase de planification, où on joue le résistant avant de choisir la mission. Donc, à ce moment-là, certaines capacités vont nous permettre de révéler certaines cartes. D'autres cartes vont imiter une autre carte qu'on a posée, etc. Il y a plein d'effets. Puis, sinon, on peut les jouer aussi à la phase attaque, une fois qu'on a choisi la mission qu'on veut faire. Donc, c'est ça, il y a plein de capacités vraiment tripantes.
Des fois, ils n'ont pas du tout de capacité, mais ils ont beaucoup de points d'attaque. Donc, tout dépend du personnage qu'on choisit. Chaque carte est illustrée de façon merveilleuse. Chaque personnage sort tout droit d'une bande dessinée. Sont magnifiques, sérieusement. Là, le côté illustratif là, de jeu-là est vraiment, vraiment jeté à terre. Donc, c'est ça. Fait qu'on va jouer nos cartes, puis il faut les jouer c'est assez habilement là, pour essayer de réussir notre mission. Il y a certains ennemis qui vont avoir une capacité de survie. Autrement dit, si ces ennemis-là ne sont pas tués, tu réussis ta mission quand même, mais le fait qu'ils survivent va, la plupart du temps, te donner des malus. Donc, tu vas perdre certains résistants, tu vas ajouter des ennemis sur les autres missions, etc. Donc, voilà un peu ce jeu-là. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à chaque ronde, on essaie de réussir une mission. Quand la mission est réussie, on la met dans la pile des missions qui sont complétées. Puis après, on prend une décision. Est-ce qu'on continue ou on arrête? Donc, si on continue, on met une nouvelle mission à l'endroit où on l'a réussi. Puis, on repige... On doit absolument utiliser tous nos résistants à chaque ronde, évidemment. Puis là, on repige 5 cartes, puis on recommence. Donc, on rechoisit une mission. Bon, fait que plus ça va, c'est sûr qu'éventuellement, on perd des résistants, on a moins de force. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a des espions, comme je disais tantôt, qui se retrouvent dans notre pile de résistants qu'on va utiliser. Donc, ces espions-là, évidemment, ils font rien, en fait. On peut rien faire avec. Fait que quand on en pige, on se ramasse avec une carte de moins, un résistant de moins qu'on peut utiliser. Si jamais il y a des espions qui peuvent se rajouter à cette pile-là, si jamais on pige 5 espions d'une shot, on perd automatiquement. Donc, il y a d'autres conditions là, d'échec de partie. Là. Il y en a 2, 3. Ça, c'en est une, de piger 5 espions. Il y a aussi un paquet de civils. Donc, ça, c'est un des effets malus qu'on peut avoir pendant la partie. C'est-à-dire qu'en réussissant une mission ou en tuant certains ennemis ou lorsque certains ennemis survivent à nos attaques, on tourne une carte civile. Puis, ça se trouve à être des pertes. Donc, des pertes d'innocentes personnes qui étaient dans le chemin puis qui ne devaient pas l'être, tu sais. Fait que ces civils-là, évidemment, c'est pas une bonne nouvelle. Puis si on a un certain nombre de civils qui sont morts, la partie s'arrête automatiquement aussi. Puis ce qui se passe, tu sais, la grosse game, c'est que, en fait, si on perd, si la partie est échouée, on perd automatiquement, on ne fait pas de points du tout. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fin de manche, c'est un gros guess de dire est-ce que je continue ou je prends le risque de perdre? Parce que si je perds, je fais 0 point. Je fais pas du tout de score. Donc, c'est ça la game. Fait que c'est vraiment un super jeu. J'ai vraiment aimé ça. Dès ma première partie, là, j'ai trouvé ça excellent pour un jeu solo. C'est assez le fun. C'est le fun, les jeux solo bien conçus comme ça, là. C'est un jeu qui prend quand même assez d'espace. Moi, je pense à ça maintenant là, parce que ça m'arrive des fois, mettons, au travail, sur mon heure du dîner ou t'attends quelque part puis tu te sors un petit jeu solo. Un exemple que je peux prendre, c'est Next Station London, qui est vraiment un de mes faves en solo. Parce que, premièrement, même s'il y a quelques éléments, là, on pense aux petits crayons de couleur, aux petites cartes. C'est pas un jeu qui prend beaucoup d'espace, puis c'est le fun, c'est pratique. Il y a d'autres jeux comme ça, solo, qui sont assez compacts. Ce jeu-là résiste, il n'est pas très compact dans le sens qu'il faut étaler toutes ces cartes-là sur la table. Donc, les cartes de nos résistants, les cartes des ennemis, les missions, puis les cartes d'ennemis qui se rattachent à ces missions-là. Bref, ça finit par prendre une bonne moitié de table. Aucun problème si vous avez l'espace, mais justement, c'est un côté de jeu-là qui est peut-être moins pratique si vous aimez jouer à des jeux solo, on the go, mettons. Fait que ça ressemble à ça pour Resist. Moi, j'ai été intrigué, je l'ai vu en nomination dans les Golden Geek Awards, puis c'est ça,
je voulais, en fait, quand je passais en boutique là, pour avoir un petit fixe de jeu, ben je l'ai vu la boîte, puis je me suis dit, ah ouais, donc, on va essayer ça. Puis, pas déçu. Pas déçu pantoute. Sinon, un autre jeu que j'ai ressorti, en fait, pour jouer avec des amis, ça faisait vraiment longtemps que j'avais joué à ce jeu-là, c'est Takenoko. Takenoko! Donc, très beau. C'est hot, ce jeu-là. J'avais vraiment un bout, je l'avais sorti. Je me souvenais, tu sais, quand tu ouvres la boîte, puis tu fais « Ah oui, il est fait comme ça », je me souvenais même plus. Qui est un jeu, en fait, bon, qu'on pourrait dire familial, mais en même temps, pas tant, tu sais. Je pense que c'est un jeu qui peut plaire, que cette qualité-là de pouvoir plaire à tous les publics, donc tous les âges. Donc, Takenoko, vraiment le fun, ce jeu-là. Je dirais que c'est un classique moderne. J'imagine que pas mal tout le monde l'a essayé ou l'a joué. Donc, ce qui se passe dans le jeu-là, c'est que on a en fait, il faut faire pousser des bambous. C'est hot, il faut faire pousser des bambous, puis en fait, réussir des objectifs. Donc, il y a différentes sortes d'objectifs. On a 3 types. Premièrement, il y a un objectif de territoire, parce que dans ce jeu-là, on va poser des tuiles de différents types. Puis, ces objectifs-là vont déterminer de quelle configuration de tuiles il faut avoir posé sur le plateau. Puis, la game dans ce jeu-là, c'est que les tuiles, les terrains doivent être irrigués pour pouvoir faire pousser des bambous. Donc, tous les premiers territoires centraux sont irrigués par défaut, étant donné qu'ils sont connectés à un bassin. Mais après ça, toutes les tuiles qu'on va poser autour de façon adjacente vont devoir être irriguées de différentes manières, soit avec des canaux, des beaux petits bâtonnets bleus en bois qui représentent des canaux qu'on va mettre sur, c'est des tuiles hexagonales, puis on va mettre ces petits canaux-là là, sur les arêtes, en fait, ils vont être contigus là, entre 2 tuiles, en fait, à partir du bassin. Donc, une fois qu'une tuile est irriguée, on peut faire pousser du bambou dessus. Lorsqu'on pose une tuile, si elle est irriguée, il y a un bout de bambou qui pousse automatiquement. Puis, après ça, on peut faire pousser le bambou plus, donc avec l'aide du jardinier. Donc, une autre action qu'on peut faire, c'est avancer le jardinier en ligne droite sur une des tuiles du plateau. Puis lorsque le jardinier arrive sur cette tuile-là, la tuile sur laquelle il est et toutes les tuiles adjacentes de la même couleur vont avoir le bonheur de faire pousser leur bambou. Donc, chaque bambou va pousser d'un espace. Il y a aussi tout l'aspect météo dans ce jeu-là qui est bien important. Donc, il y a un dé météo qu'on va lancer. Puis, le temps qu'il va faire va déterminer ce qui se passe. Donc, je ne dirai pas tous les effets. Là. Maintenant, il y en a un qui va faire pousser les bambous de 2 fois plus que la normale. Donc, il y a du vent, il y a du soleil, il y a tout ça qui va jouer. Un orage, un ouragan, tout ça va faire des effets sur toutes les parties du jeu. Donc après ça, donc un autre objectif qu'il faut avoir, qu'on peut remplir, c'est les bambous. Donc obtenir par exemple 2 bambous jaunes de 4 de hauteur. Donc ces objectifs-là, quand on les remplit, ça compte pas pour des actions. On tourne notre carte, puis on accomplit notre objectif. L'autre action, c'est le panda. Le panda qui se retrouve sur la boîte, la mascotte du jeu Takenoko. Donc, le panda, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il mange les bambous. Donc, quand on fait une action panda, on peut avancer le panda sur une zone, un peu comme le jardinier, sauf que là, lui, ce qu'il va faire, c'est manger les bambous. Fait que là, c'est intéressant parce qu'il y a un autre objectif panda, en fait, qui lui va être de récupérer des bouts de bambou sur notre plateau, un certain nombre de bambous d'une ou de certaines couleurs. Puis, en fait, là, on va un peu jouer contre les autres joueurs parce qu'on peut aller leur bouffer des bambous, puis en fait nuire un peu à leur mission d'accomplir des objectifs de gros bambous. Donc, c'est une grosse game de bambou. Fait que voilà, c'est ça. Fait que c'est un jeu qui marie des belles mécaniques, en fait, assez uniques. Là. Le fait de faire pousser des bambous, la pose de tuiles, bon là, c'est quelque chose d'assez classique. Mais c'est bien le fun aussi, l'interactivité
de jeu-là là, à cause du panda. Puis du jardinier aussi, parce que veut pas, en faisant pousser des bambous, des fois on fait pousser des bambous qui appartiennent à d'autres personnes ou qui ont été placés par d'autres personnes. Bref, le fun tout ça. Il y a une autre action, évidemment, qui est d'aller se chercher d'autres objectifs parce que, évidemment, on va en compléter plusieurs pendant la game. Puis, finalement, c'est à la fin de la partie qu'on va compter tous ces objectifs, compter les points, puis voir qui est le maître des bambous. Donc voilà, Takenoko, je suis content d'avoir rejoué à ce jeu-là. Moi, c'est un jeu que je vais toujours garder, qui est le fun je trouve que c'est un jeu, en fait, que j'avais amené dans un contexte où j'allais voir des amis qui ne jouent pas nécessairement tous à des jeux très souvent. Puis je trouve que Takenoko, il s'explique bien, facile à comprendre, puis en même temps, il y a une belle complexité là, qui fait que même si on est un joueur aguerri qui a joué à beaucoup de jeux ou qu'on aime les jeux plus complexes, on peut avoir quand même un beau fun à jouer à Takenoko. Bien cool. Sinon, moi et ma copine, on a joué aussi à Saikatsu. Je vous en avais parlé au dernier épisode dans ma belle rubrique quiz deviner ce jeu. Donc, ça nous a donné le goût d'en rejouer à Saikatsu. Saikatsu! Fait que on s'est installé sur une table. Ce qui est cool de ce jeu-là, en fait, ce qu'on a réalisé, c'est que c'est vraiment un jeu qui joue très rapidement. Donc, c'est vraiment facile de s'enfiler 2-3 games. Puis c'était comme juste parfait là, parce que c'est un jeu, c'était des oiseaux, des petites tuiles, des fleurs. Puis là, cette journée-là, il faisait magnifiquement beau. Donc on s'est installé dehors là, sur la véranda, sur le patio pour jouer à ça. Notre premier jeu de l'année à l'extérieur. Puis, tu sais, c'est pratique ce jeu-là pour jouer dehors parce que les tuiles, justement, là, c'est comme je vous parlais, des petites tuiles en plastique bien épaisses. Qui sont un peu comme des gros jetons de poker. Là. Fait que ça tient bien sur la table, il n'y a pas de problème de vent puis ces affaires-là. Parce que il faut y penser quand on joue un jeu dehors, pareil, là, le côté vent. Là. Je me souviens qu'il y a plusieurs games qu'on a fait dehors, des fois on mettait des poids sur les cartes. Puis c'est ça demande un peu plus de gestion. Fait que c'est ça, on a joué à ça, Saikatsu, tu sais, ça va vraiment vite, là. Tu poses tes tuiles, ça niaise pas, tu fais tes points, puis après tu comptes tes colonnes. Fait qu'il y a cette qualité-là, ce jeu-là, d'être, tu sais, sérieusement, une game, ça dure 10 minutes, là, je pense. C'est vraiment, vraiment pas long. Puis même si on se grouillait, ça pourrait être plus vite que ça. Mais justement, je trouve ça le fun dans ce temps-là parce qu'on peut, on peut faire des matchs, puis des 2 de 3 ou en enfiler plusieurs, puis ça se fait bien. Fait que, ben le fun. Saikatsu, un petit jeu underdog que personne ne connaît vraiment, mais que j'aime bien gros. C'était le fun, la petite série devinette de jeux. Là. Je pense qu'il y en a qui m'ont écrit, puis il y en a qui m'ont dit hey, j'en savais. Il n'y a aucun de tes jeux que tu m'as fait deviner que j'ai trouvé, puis tout ça. Fait que j'étais bien content. J'avais trouvé des bons candidats pour faire deviner. T'sais, si c'est trop évident, c'est un peu dol. Autre nouvelle, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? J'étais un peu fou là, dernièrement, mais c'est ça qui se passe. J'ai commandé, ça faisait longtemps que je voulais ça. Je les trouve tellement beaux. Que je vous parlais de jetons de poker. Là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les jetons Iron Clay de Roxley Games, qui sont des jetons de luxe qui vont avec, entre autres, le jeu Brass. Brass, mais qui peuvent évidemment servir pour n'importe quel autre jeu. Là. Ça se trouve être des jetons de différentes couleurs avec des valeurs, donc ça peut servir très bien de monnaie. Puis leur grande qualité, Colin, qui sont beaux, là, je veux dire, c'est pas pour rien que ça s'appelle Deluxe, là, qui coûte beaucoup très cher pour ce que c'est. Mais bon, moi, c'est ça. Tu sais, je finis mon stage. J'ai eu quelques petits contrats dernièrement. Je me suis dit, pourquoi pas? Hein? Ça va me durer longtemps. Puis ils vont pouvoir me servir pour plusieurs jeux, ces petits jetons-là. Fait que c'est ils appellent ça Iron Clay. Ça se vend sur le site de Roxley Games. Là, ça se vend en différentes grosseurs de boîtes. Donc, moi, je suis allé avec la boîte médium. Donc, ça vient dans un beau petit coffret aimanté avec à l'intérieur un petit coffret en plastique et les petits jetons qui s'installent là-dedans.
Donc, fait un très beau son quand on joue, là, vraiment comme des beaux jetons de poker de luxe, là. En tout cas, moi, je suis bien content de ça. Je réalise que je suis un joueur qui aime beaucoup la tactilité dans les jeux, ce qui fait que je vous parle jamais de Board Game Arena. Parce que moi, j'ai essayé, je me suis même abonné à Board Game Arena, mais non, j'arrive pas du tout à... Je sais pas si c'est parce que j'ai un bias de joueur de jeux vidéo, mais je dirais au moins 50%, 75% du trip de jouer un jeu est complètement évacué quand je suis sur Board Game Arena. Ça se retrouve tout à plat sur un écran. Puis non, j'ai pas de fun. J'ai pas de fun. Le fait aussi de jouer avec du monde qu'on connaît pas, on n'a aucune interaction ou presque, on peut juste écrire. Non, c'est ça. C'est vraiment pas pour moi. C'est plate parce que j'aurais aimé ça, j'aurais aimé ça, tu sais. Parce que c'est une belle façon de jouer à des jeux quand tu as le goût de jouer à des jeux, pas nécessairement des solos. Puis, tu sais, il y a une tonne de jeux sur ce site-là. C'est incroyable. Là, pendant la pandémie, je pense que Board Game Arena a pris énormément d'ampleur. Puis, voilà. Donc, non, c'est ça. J'aurais essayé, mais je vais m'en remettre à mes jeux, mes vraies boîtes avec mes vrais éléments. Fait que c'est ça. J'aime beaucoup la tactilité. C'est pour ça que, tu sais, je vous ai parlé de Five Tribes. Je reviens beaucoup là-dessus sur ces jeux-là. Là. J'aime bien les composantes, puis comment sont faites, le matériau, tout ça, c'est vraiment, de ce côté-là, je suis très matérialiste, donc on dirait. Fait que, puis c'est ça, ma blonde m'écœure un peu avec ça, mais qu'est-ce que tu veux, moi j'aime ça. Fait que, ouais, fait que voilà, fait que je suis vraiment content d'avoir acheté ces beaux petits trucs-là. Même chose là, pour quand on achète ces beaux petits tapis de néoprène, là, c'est bien le fun. Là, quand on s'installe pour un jeu, bien le fun tout ça. C'est un bel univers. C'est le fun. Il y en a pour tous les goûts et il y en a infiniment pour tous les porte-monnaies et tous les folies et les gens mongols qui veulent tout acheter. Fait que ça fait pas mal le tour pour ça. Je pense que je vais directement vous laisser pour donner place à moi. Qui va, dans le futur, qui va faire une entrevue avec Guillaume à propos de son jeu Ruse. Donc, bonne entrevue tout le monde. On se retrouve après pour la conclusion du podcast. Écoute, Guillaume, parle-moi donc de toi. T'es qui, toi? Je suis Guillaume. Les gens m'appellent Gim. C'est mon petit nickname. Ouais. Dans la vie, je fais pas des jeux, parce que là, évidemment, tu m'invites à ton podcast, mais c'est un podcast de jeux. Mais moi, dans la vie, j'ai une petite compagnie de marketing. Donc, je suis un directeur de création, je suis en design, je fais de l'illustration. Donc, c'est ça, j'ai une petite compagnie, puis on fait du branding, de l'image de marque, puis du packaging, puis des communications, puis toutes sortes d'affaires. Fait que, ouais, j'ai comme déjà un petit background artistique. Puis, ça ressemble à ça. Ça, c'est ma vie de jour. OK. T'as-tu fait tes études en design, en communication graphique? Ça ressemble à quoi ton parcours? Exact. Je suis un gars qui a étudié en design. J'ai un parcours aussi très autodidacte. Donc, j'ai fait vraiment plein de cours partout. Ça fait plus de 25 ans à peu près que je travaille là-dedans. Donc, j'ai cheminé assez rapidement dans les différentes agences de Montréal. Je travaillais beaucoup comme pigiste aussi avec différentes agences. Okay. Travailler à mon compte, puis à un moment donné, avec ma blonde, que j'ai rencontrée justement dans le milieu du travail. On a décidé de se partir à notre compte, de partir de notre boîte, de travailler pour nous. Puis là, ça fait 10 ans. Donc, on a notre compagnie Remarque qu'on a depuis 10 ans. Remarque? Oui, Remarque. OK. Wow, ça, c'est situé à Montréal. Oui, on est dans Rosemont. On est des presque voisins de tes bons amis Francis et Marie-Claude. OK. Mais oui, c'est ça, vous n'êtes pas loin. Hein? Exact. Ouais. Yes. D'ailleurs, est-ce que ça fait longtemps que tu connais Francis? C'est un ami de longue date? Bien, ça fait un bon moment. En fait, on est comme par amis interposés. On avait des amis en commun. Ma blonde a travaillé dans une boîte avec une amie d'une amie. Donc, Marie-Claude aussi travaillait là. On a fini par faire des choses ensemble. Puis ils nous ont invités à leur fameux party de Frélie avec le tournoi de Washer. Et depuis ce temps-là, on ne s'est pas lâché. Là. On se voit de temps en temps. Puis évidemment, le jeu a embarqué dans tout ça. Donc, oui.
On se Fait, permet de temps en temps. fait que vous aviez découvert, en fait, déjà chacun de votre côté, vous aviez une passion pour le jeu. Dans le fond, toi, est-ce que ça fait longtemps que tu joues, que tu aimes les jeux? J'ai toujours joué, je me rappelle même petit avec mes parents, on jouait à des jeux, même ado, on avait comme c'était pas Dungeon and Dragon, mais c'était pas loin de ça, donc on avait des jeux de rôle avec nos petits dés Ouais. à 10 faces, puis on se faisait des scénarios dans lesquels on évoluait, puis ouais, j'ai toujours joué à des jeux, OK. mais jamais comme ceux qu'on connaît aujourd'hui, évidemment, là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Est-ce que c'était par hasard Œil Noir? Non, en fait, j'ai un ami qui, lui, inventait des scénarios. OK. On débarquait avec nos figurines puis nos dés, puis écoute, lui nous déballait je sais pas sur quoi il se basait exactement, là, je pourrais même pas te le dire. Mais Mhm. c'est ça, il nous déballait des scénarios avec, puis il s'était tout préparé d'avance, là. Ça pouvait durer plusieurs heures dans nos soirées, mais ouais, c'était des trips d'ado assez cool. Oh my God, la belle époque. Ouais. C'est tellement le fun. Moi aussi, j'ai commencé avant Donjons et Dragons. Moi, c'était Œil Noir, là, la même compagnie qui faisait Ouais. les livres dont vous êtes le héros, c'est ça. Là. Ouais. C'est comme ça qui m'a initié au jeu de rôle. Puis, hey my God, j'ai tellement été accroché. Là, c'est ça, on pouvait jouer des heures. Là, puis, non, c'était. Ah ouais, puis des fois, tu es obligé de remettre la suite à une autre journée parce que Exact. ça finira pas. Ouais, c'est ça, parce que moi, moi aussi, les jeux, moi, il y a vraiment eu un gros hiatus. Là, moi aussi, quand j'étais petit, mes parents, tout ça, nous ont initié beaucoup aux jeux de société puis tout. Mais c'est ça, à un moment donné, un peu comme tout le monde, là, Monopoly, Ben oui. ça fait son temps, puis à un moment donné, tu passes à d'autres choses. Là. Ouais, nous autres, c'était pas mal pas Monopoly, mais tu sais, du Rummy, du Yum, Ouais, des jeux plus peut-être de chance ou de hasard. Il y a eu ouais. il y a eu le backgammon à un moment donné. Ça n'a pas duré longtemps, mais on s'est essayé avec ça. Backgammon, c'est-tu l'espèce de plaque en bois allongée là, avec des trous, c'est ça? Ça, je pense que c'est le toc avec les billes. Ouais. Ça, on a Ouais. joué aussi avant que je me mette vraiment à jouer aux jeux de société qu'on connaît aujourd'hui. Là, en famille, avec la famille de ma blonde, là, on avait des gros tournois de toc. Là, OK. c'était cool. Mais le backgammon, non, c'est le jeu qui est souvent dans une mallette très Oui, allongée qu'on ouvre en deux. Puis là, tu te déplaces avec tes petites rondelles de chaque côté. Ouais. Là, puis des dés. Ouais, je vois c'est quoi. Là, Je ouais. me souviens même plus comment jouer. Faudrait que je réessaye tous ces classiques-là un jour. Ah oui, vraiment. Comme le Go, d'ailleurs, que j'ai jamais joué, mais qui Oui. paraît qu'il est bien le fun. Oui, j'en ai un à la maison. C'est super beau, c'est super élégant, mais Ouais. encore une fois, je me souviens pas comment on joue. Fait que c'est ça. Pour expliquer un peu aux gens, nous deux, on s'est rencontrés justement via Francis. Yes. Puis, tu avais amené cette fin de semaine-là, je me souviens, le prototype de ton jeu sur Oui. lequel tu travailles depuis quand même un bon bout, j'imagine. Là, ça fait... Ça fait longtemps, ça fait longtemps. L'idée a germé il y a 5 ans à peu près. OK. Puis le développement a commencé il y a 4 ans. Puis OK. ensuite, la pandémie a comme accéléré tout ça. Là. J'avais comme trop de temps. Oui, c'est J'ai ça. trop envie de faire des choses. Seul, dans mon sous-sol. Ouais. Mais oui, c'est ça. Ça fait sérieusement 4 ans que je suis sur ce jeu-là. OK. Puis, ouais, que je développe dès que j'ai un peu de temps à moi Ouais. pour le faire. Exact. Est-ce que, parce que je vois que, en fait, là, il y a comme plusieurs jeux que tu fais en même temps. Tu sais, il y a Bunny, attends, il y en a quelques-uns, là. Bunny Boom. Bunny Boom. Ouais, j'ai comme développé ça en même temps que je faisais mon jeu ruse. Ouais. J'ai découvert que d'avoir plusieurs projets parallèles me permettait de garder les idées fraîches puis de me garder le cerveau allumé. Ouais. Puis comme je suis un créatif, j'ai toujours des idées, donc je peux pas m'arrêter. Je vois quelque chose, je fais comme « Oh, ça ferait un bon jeu. » C'est clair, ouais. Exemple, Bunny Boom, c'en est un autre. C'est un jeu plus petit que Ruse, là. C'est un jeu de placement de tuiles sur lequel des lapins se déplacent. Ouais. C'est comme une mécanique inversée ou dans le sens où il faut que tu prépares ton cerveau à te faire des chienneries. Donc, l'histoire vient d'une nouvelle que j'ai lue. Il y avait une île, je me souviens plus c'est dans quel pays, mais une île qui était envahie par les lapins. OK. Donc, et là, les villageois savaient plus quoi faire, puis ils essaient de refiler le problème à la ville, puis tu sais, de tasser les lapins de leur terrain, puis c'était vraiment un immense problème. Donc, ça m'a comme allumé sur une idée de jeu. Donc, les gens doivent placer des tuiles pour attirer ses adversaires sur les tuiles, mais à chaque fois qu'ils passent sur une tuile, ils doivent ramasser des lapins. Donc, plus le jeu avance, plus tu progresses, plus tu as des lapins, mais le but, c'est d'en avoir le moins possible. Fait que c'est comme une mécanique inversée. Tu n'as pas plus de points, il faut que tu aies le moins de lapins. OK. Bunny Boom. Bunny Boom. Fait que ouais, j'ai comme 5
5-6 projets de jeu. J'en ai un autre qui s'appelle Spirited Earth que je ne mentionnerai pas. C'est juste, en fait, c'est quand même un gros jeu. Ouais. La thématique générale, c'est la Terre après les humains. Donc, les humains qui reviennent sur Terre. Puis je m'arrête là-dessus pour pas en dévoiler trop. L'autre, c'est un jeu de cocktails où tu dois construire des cocktails selon les commandes des clients. OK. Un autre, c'est du breakdance, en fait, de la danse. Il faut que tu crées des chorégraphies, tu build up tes chorégraphies. Tu peux même venir ajouter d'autres mouvements de d'autres types de danse. Donc, ça serait plus un jeu de deck building, un mélange de deck building. Ouais. Et d'autres petits jeux que je ne mentionnerai pas là, qui sont des embryons. OK, fait que tu chômes pas, mon maudit. Mais non, en fait, ma tête arrête pas de chômer, j'ai pas le choix. Oui, c'est ça. Ça bouillonne là-dedans. Puis, c'est comment on en vient à... Y a-tu un moment où tu t'es dit « Hey, je me lance, je fais un jeu », parce que c'est quand même un bon... Tu sais, parce que moi, j'essaie de m'imaginer... On dirait que je suis pas capable d'imaginer, tu sais, je joue beaucoup aux jeux puis tout, mais dès que je m'imagine créer un jeu, je fais « My God, tu sais, j'ai-tu les capacités pour ça? Ça a tellement l'air d'être la job, ça... C'est incroyable. Ouais. Je savais pas, pour vrai, je savais pas dans quoi je m'embarquais. OK. C'est beaucoup, beaucoup de travail, mais... je te dirais que quand tu as la piqûre, ça se fait tout seul. OK. Il y a des parties plus plates que d'autres, là, mais au fur et à mesure, j'apprends. Puis là, je sais que les prochains que je vais développer, je ne les ferai pas de la même manière, évidemment. Ouais. J'ai appris de mes erreurs et de mon intensité aussi à faire les choses. Ouais. Je suis un perfectionniste. Fait que moi, faire un proto qui a l'air de 2 bouts de carton, mais c'est impossible. faut qu'il y ait des images dessus. Il faut que j'illustre un minimum. Fait que, faut que je mette des freins. Et là, c'est ce que j'ai appris avec le développement de Ruse. Puis écoute, l'idée est un peu drôle. Dans le fond, l'idée de faire un jeu était là depuis 5 ans, mais c'est vraiment à partir d'il y a 4 ans que j'ai commencé. Et je voulais y aller mollo en me disant, je vais tester, voir si je serais capable de faire ça, moi, un jeu de société. Ouais. J'avais entendu des amis, dont Marie-Claude, qui parlait de refaire faire un jeu. C'est une licence qui existait déjà, mais des années 80, la refaire faire. Puis elle semblait dire que c'était énormément de travail et de développement. Donc, je partais pas un peu découragé, mais je me disais, mon Dieu, dans quoi je m'embarque? Et je me suis dit, je vais commencer slow. Je vais prendre quelque chose qui existe déjà, puis je vais en faire un jeu juste pour tester. Donc, j'adore les renards. Les renards, c'est mon animal totem. Donc, j'ai pris cette idée-là, puis je me suis dit, regarde, je vais prendre un jeu tout simple, un vieux classique, le serpent à échelle, et je vais faire un renard terrier, juste pour voir qu'est-ce que ça va donner. Okay. Puis je vais changer un peu les règles. 2 semaines plus tard, j'avais une affaire tellement complexe, là, un espèce de gros euro, beaucoup trop gros, qui était 5 fois plus compliqué que ce que j'ai développé présentement. Là. Ouais. J'ai rendu maintenant. Donc, juste pour te dire à quel point ça m'a allumé, puis que les idées venaient à moi. Donc, voilà, c'est ça. Le serpent à échelle, le renard terrier est devenu quelque chose de plus concis et de oui, effectivement. Balancé. Parce que c'est ça qui m'a étonné quand on a essayé ton prototype. J'ai été impressionné par la grosseur, la complexité de jeu-là. Là, je me suis dit, pour un premier jeu, c'est assez impressionnant. Là, c'est un gros euro, là, il y a du stock. Là. J'ai attaqué la bête de la pire des façons, dans le fond. Tous les podcasts de jeux, de création de jeux que j'écoute, tous les trucs que je lis, ils disent tous commence par un petit jeu. Fais pas un deck building, fais pas un gros euro. Moi, genre Bonnet Boom, mettons, au moins un peu plus simple. Exact. Ou juste un petit jeu de quelques cartes, pas un deck building avec 200 cartes. Ouais. Mais bon, ça a duré 4 ans, pas pour rien. Donc, mais non, c'est ça. Mais c'est un processus qui a été super intéressant. Puis, puisque j'avais des connaissances en design, j'adore les mathématiques. Je suis quelqu'un qui travaille dans le web aussi. Donc, toutes les interfaces, c'est quelque chose qui m'allume aussi. Donc, l'expérience utilisateur. Fait que j'ai comme mélangé mes connaissances, puis j'ai fait ça. Puis, le fait aussi de lire, de s'instruire par rapport à la thématique d'un jeu, c'est tellement le fun. Moi, le renard, c'est mon animal préféré. Donc, de faire ces lectures-là, ça m'a juste fait du bien. Donc, j'ai découvert toutes sortes de choses à propos du renard. Puis, ces connaissances-là, plutôt que... souvent, on développe un jeu, on fait une belle grosse mécanique, puis après ça, on vient y coller un thème. Exact. Puis des fois, c'est ça, j'allais dire. Ouais. Des fois, ça crée une déconnexion. Ouais. On sent que ça aurait pu être n'importe quoi par-dessus. Exactement. Mais là, moi, j'ai essayé de faire quelque chose où toutes mes connaissances, tout ce que je lisais par rapport au renard, je pouvais en développer une mécanique, dans le fond. Ouais. Puis venir l'intégrer au jeu. Puis si ça marche pas, mais
c'est un peu le processus que j'ai fait. Tu sais. Selon mes découvertes puis mes lectures, ben, je suis allé chercher des mécaniques qui me plaisaient, puis je les ai un peu twistées. Fait que OK. tu as du dice placement, mais le dice placement, c'est pour les actions, mais il faut que tu payes avec ton dé ou que tu gardes la valeur pour avoir des. Bref, tu sais, il y a comme Ouais. il y a comme un choix au niveau du développement des mécaniques qui a été fait par rapport à mes connaissances que j'ai acquises. Ouais, c'est ça. C'est ça, dans le fond. Toi, dès le début, tu avais ton thème, tu sais, dans le sens que les deux en parallèle ont commencé ensemble. Tu avais ton Exact. thème, tu t'es informé là-dessus, tu t'es documenté, puis en même temps, tu créais tes mécaniques. Puis Exact. ouais, Exact. ouais. Ouais. Ah, c'est capoté. Puis en plus, c'est ça, tu sais, c'est ça qui est hot, c'est qu'en plus, tu travailles ben, dans le design, fait que marketing, tout ça. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est ça, là, tu sais, je me souviens, on se disait ça, on disait, ouais, méchant prototype, tu sais, dans le sens, c'est quasiment un produit fini, là. Tu Ouais, sais, puis t'avais tout si quasiment, là. je me trompe pas, c'était en 2020 qu'on avait fait Ouais, le test chez pendant la Francis, pandémie, pendant ouais, la pandémie, ouais. ouais. Écoute, on en était à la version 5, je pense. Ouais, Puis on ouais. en est là, final, là, on est à la version 7 et des décimales. Tu sais. OK, 7 points, ouais, 7.38. Tu sais, je dis version 5, mais tu sais, il y a eu des décimales sur chaque version. Là. Ouais, Des ouais, fois, c'est juste un petit truc qu'on change, puis ça vient affecter tout le jeu. Mais en OK. termes de grosses versions, là, on en est à la 7e version finale. Puis, est-ce que ça arrive des fois quand tu crées un jeu où tu bloques, ou mettons, tu fais, oups, là, il y a un problème, puis, OK, comment je résous ça? Tu sais, dans le sens, tu sais, l'expression this game is broken, là. Ouais, Genre, ouais, ouais. tu fais, Ouais. OK, shit, là, il y a de quoi qui marche pas. Ça a-tu arrivé ou ça a quand même été assez Ah ouais. smooth tout le long? Non, c'est arrivé. J'ai frappé un genre de petit mur parce que mon jeu prend beaucoup de dés, dans le fond. Ouais, Tu sais, c'est du worker placement, mais tu sais, il y a une dose de hasard dans le sens où ton dé, tu dois le rouler et tu as un résultat avec lequel tu dois gérer tes actions. ouais, Mais là, cette partie-là, c'est une partie qui, dans le monde du jeu euro, déplaît beaucoup dans le sens où il n'y a pas beaucoup de hasard dans l'euro, tu sais, c'est très ouais. stratégique. Hum, hum. Donc, il a fallu que je trouve une façon de twister ça. Puis la OK. façon de twister ça que j'ai trouvé avec tous les playtests, parce qu'il faut que tu saches que j'ai fait énormément de playtests en ligne avec la plateforme Tabletopia à l'époque Ouais, c'est ça, je me demandais, ouais. et en Zoom. Puis j'utilisais Discord pour aller sur des groupes dans lesquels tu sais, je recrutais des gens pour venir tester. Donc, tu sais, je l'ai énormément testé pendant la pandémie en ligne. Ce qui m'a Ouais. permis d'aller jusqu'à le briser pour voir où est-ce Oui, que ça clochait. c'est quasiment Et nécessaire de faire ça, dans le fond. oui, en fait, c'est ça, c'est que quand tu fais des playtests, tu fais pas juste des grosses parties puis on se parle après, tu vas chercher un morceau de ton jeu, tu amènes les joueurs vers là, puis tu le testes au maximum jusqu'à temps que ça pète. Ouais, Là, ben, je suis allé péter cette mécanique de dés-là OK. et je me suis rendu compte ben, que je pouvais, ça m'a pris quelques mois à trouver ça, j'ai inversé les valeurs, donc si tu roules un 1, un 2, ben, tu as des bonus qui OK, sont ouais. qui sont Ouais. quelque chose. Et c'est la même chose pour le 2, le 3, le 4, le 5, bref. Selon la valeur de ton dé, tu as quelque chose, mais tu peux gérer le reste de ton jeu quand même. Tu n'es Ouais. pas désavantagé parce que tu as un 1. Non, c'est Au ça. contraire, en fait, si tu as un 1, ben, c'est excellent. Ouais. Donc, ouais, je suis venu comme balancer cette mécanique-là qui est devenue D'ailleurs, unique, c'est. finalement. Ouais, ouais. Puis je pense que c'est quoi qu'on voit de plus en plus dans les jeux maintenant, parce que moi, je m'en rends compte, là, où tu as toujours comment je pourrais dire ça, une compensation, entre guillemets, où, tu sais, où tu fais, OK, mettons, j'aurai pas beaucoup de ressources, par exemple, mais je vais faire plus d'actions, ou l'inverse, là, tu sais. Ouais, Tu sais, dans le sens qu'il y a comme des mécaniques qui fait que ouais, tu n'es pas juste ouais, dépendant exact. du hasard. Puis, Exact, ouais. exact. Puis je te dirais que l'autre bout le plus tough, puis là, Ouais. ça, c'est vraiment dans l'apprentissage, mais c'est tout le balancement de tout ça. Là, tu sais, Ah, c'est ouais, c'est un jeu c'est avec ça. tout un chaînage de mécaniques, de choix d'action. Donc, le Mm. balancement de ça, la valeur des points que tu acquiers, Ouais. c'est la partie la plus. Ah, j'imagine. Ouais. J'imagine parce que, La tu plus sais, longue. on s'en rend compte quand on joue à des jeux, là, tu sais, tu fais, surtout les jeux ben, complexes comme le tien, où tu fais, il y a tellement d'avenues possibles, Ouais. tu sais, jusqu'à quel point toutes les avenues sont équivalentes, puis, Exact. ouais, Exact. Puis tu sais, tu crées ton jeu, tu t'emballes, t'en rajoutes, t'en beurres épais, puis à un moment donné, tu te rends compte que, wow, est-ce qu'il y a juste moi qui va comprendre? ouais, c'est Ouais, ça. probablement. Ouais, Donc, tu essaies de l'épurer à sa plus simple expression, t'en gardes ouais, un petit peu, mais t'enlèves tout ce qui est superflu, puis à la fin, ben, tu te retrouves avec un produit beaucoup plus fini que ouais. juste quelque chose qui te plaît à toi, tu sais, parce que l'objectif Mhm. ultime, c'est, ouais, tu peux avoir un jeu qui te plaît à toi, mais avec qui tu vas jouer si personne ne comprend, tu sais. C'est ça, c'est ça.
C'est ça qui fait en général, j'imagine que la conception d'un jeu, c'est une job assez solitaire, là. Ouais. Dans le sens que tu es dans tes affaires, puis à un moment donné, j'imagine que tu dois avoir un besoin de faire OK, là, il faut que je prenne un peu de recul, peut-être, puis Ah justement. ouais, tout à fait, tout Ouais. à fait. Puis tu sais, quand tu le montres, je suis allé au salon du jeu l'année passée. Oui. Il y avait la zone Créazone qui permettait de présenter le prototype. Puis tu sais, j'ai expliqué mon jeu au moins 200, si c'est pas 300 fois en 10 minutes. Tu sais, as 10 minutes Ouais. avec la personne qui est devant toi puis qui a les yeux comme Tu devais être fatigué grands. à la fin de la journée. Ah, j'avais plus de voix. J'étais desséché. Écoute, j'explique un jeu une fois à ma blonde, puis j'ai l'impression de ne pas avoir de voix après. Ah non, non, c'était hallucinant. Je m'attendais pas à ça. Donc, ouais, j'expliquais à coup de 10 minutes un jeu qui dure 2 heures. Tu sais. Ouais. 2 secondes, je suis en train de zipper Pas une trop. côte à ma fille. OK. Pas trop. Donc, fait que là, ton projet, ton jeu, je comprends bien, la campagne Kickstarter commence comme bientôt? Ouais, on est dans les derniers droits. Je suis dans le bout un peu plus plate où c'est plus administratif. Là, je Ouais. je prépare le terrain. Je vais démarrer ça le 23 mai. OK. Donc, j'attends. Écoute, tout déboule dans le sens où j'ai été pris avec je fais faire des prototypes pour envoyer des reviewers, Oui. des gens qui vont évaluer, des gens qui vont présenter, promouvoir. Ouais. Il y a eu le nouvel an chinois, ça a créé des retards incroyables. Donc, je l'attends encore. On est supposé les reviewers sont supposés les recevoir autour du 12 mai. Donc, ils vont avoir OK. quelque chose comme 2 semaines pour en parler. OK, Et moi, OK. 2 semaines pour faire des photos du prototype. Ouais. J'ai très, très hâte de l'avoir en main. Là. J'ai reçu des photos des échantillons, tu sais, des meeples, puis des dés avec de la gravure, puis tout ça. Là, c'est vraiment trippant. Wow, cœur. Hein? Ouais. Fait que pour l'instant, ça reste un investissement de ta part parce qu'il n'y a pas encore eu de sociofinancement, j'imagine. Non, il n'y a pas de socio-financement pour l'instant. C'est vraiment la campagne qui Ouais. va faire en sorte que le jeu va être produit ou non. OK. C'est sûr que ayant plusieurs connaissances, puis puisque je peux mettre mes mains à la pâte, à la tâche, puis puisque je peux Oui, tu te travailler sauves du moi-même, temps puis de je l'argent. sauve Oui. énormément d'argent. C'est sûr que c'est beaucoup de temps parce que je suis seul. Oui. Mais ouais, non, j'économise énormément avec tout ça. Mais bon, à date, les stats sont bonnes. J'ai comme un 2600 followers sur la page de pré-lancement. C'est même pas Yes. ce qui est bon. Ouais. Là, je vise un minimum de 300 unités Ouais. pour que la campagne soit complète. On espère plus, évidemment. C'est toujours l'objectif. Oui. Ouais, j'essaie d'avoir un minimum de 300. Ouais. Ouais. OK. Parce qu'en tout cas, c'est vrai que je pense que déjà le mot se passe, là, dans le sens que je vois passer ça un peu là, sur les médias sociaux, que ça commence déjà à parler. Là, fait que c'est le fun, ça. Ben écoute, je te dirais que depuis 3 ans, je sème des graines un peu partout Oui. dans les groupes T'es actif, ouais. internationaux. Là, fait que j'ai quand même bâti un petit réseau. C'est très, très cool. Ils sont super généreux un peu partout. Là. Je parle avec des gens de tous les pays. C'est hyper trippant et enrichissant pour vrai. Ah ouais. Puis en plus, tu sais, je veux dire, juste du premier coup d'œil, moi, personnellement, je trouve que ton jeu, il attire puis il intrigue, là, tu sais, parce que, ben, c'est un... Tu sais, tous les gens qui aiment les bons gros jeux, tu sais, il y a de l'air... il est super beau, tu sais, il attire l'œil, puis le thème est le fun aussi, tout ça. Fait que, ouais, c'est bien cool, ça. Ben J'ai écoute, ri. Vas-y. excuse-moi, j'ai essayé de viser tu sais, je pense qu'en visant avec mon thème de renard, j'ai quand même bien visé, dans le sens où c'est pas une thématique qui existe très, très largement. Là. Il y a quelques petits jeux où il y a des renards, où il y a un renard qui est présent. Ouais, ben j'ai vu le dernier de Hardgrave, je sais pas trop. Oui, Hein? de Fox Experiment. Écoute, Ouais. je devais lancer à ce moment-là, en octobre, et ça m'est J'ai pensé à toi quand j'ai vu ça. Ah, ça m'est comme tombé dessus. Il y a ça et un autre jeu qui s'appelle The Wolf. OK. C'est un jeu de loup. Donc là, OK. ça m'a un peu débiné. J'ai fait, bon, Ouais. prends une pause, attends un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça de même, on dirait que c'est l'univers, je sais pas, est fait de même, mais des fois, il y a des trucs qui popent en même temps, Ouais. carrément à deux côtés de la planète, puis tu fais, voyons. Ben, C'est tu sais ça. quoi? C'est bien tombé. Ça m'a permis de prendre le temps de compléter bien des choses. Mhm. Et ouais, fait que je suis encore plus près. Ben ouais, c'est ça. Puis tout ce qui est de parce que j'imagine, mettons, le sociofinancement commence, puis là, tu réussis à starter ça, mais après ça, y a-tu un éditeur qui rentre en ligne de compte ou comment Ben, ça écoute, fonctionne? ouais, mais ça, c'est la partie plus touchée que je connais moins, mais je me suis quand même renseigné sur d'autres aspects, dans le sens où ils appellent ça, je sais pas c'est quoi en français, mais la localisation. Donc,
Je pense que c'est bon, le bon terme en français. La localisation qui permet, en fait, c'est une entreprise qui va t'aider à faire des licences dans différentes langues de ton jeu dans différents pays. Donc, j'ai quelques discussions en parallèle avec des compagnies comme ça, ce qui permettrait de l'avoir, c'est ça, un peu partout dans différentes langues. Je n'ai pas parlé à des distributeurs puisque je suis auto-édité pour l'instant. C'est peut-être une discussion qui va se passer pendant la campagne, ça se peut. J'ai parlé à d'autres éditeurs de d'autres pays qui c'est ce qui est arrivé, dans le fond. Ils ont parti leur campagne, puis ils ont reçu des courriels de compagnies intéressées à éditer, finalement. OK. Ouais. C'est comme un magasinage dans ce temps-là, un peu. Tu essaies de sélectionner qui tu penses qu'il voudrait. J'ai jamais magasiné autant d'entreprises de ma vie en si peu de temps. Les compagnies de production, les distributeurs, écoute, je suis rendu que je fais des estimés pour les coûts sur les bateaux. C'est incroyable. Hey my God, OK, hein? Ouais, c'est fou. Tout ça s'ajoute à ton entreprise, finalement, qui roule en même temps. Exact. Mais le pire, c'est que beaucoup de ces entreprises-là sont l'autre bord de la planète. Donc, on a oui, pas les en mêmes plus. horaires. Fait que ma blonde commence à trouver que je suis pas assez présent dans le sens où je travaille beaucoup le soir. Ah oui, j'imagine. Ouais. Oui, c'est sûr, parce que moi, j'ai été travailleur autonome pendant très longtemps, puis je veux dire, j'avais juste moi à m'occuper, c'était même pas une entreprise. Là, puis des fois, je trouvais que c'était prenant, puis que je pensais toujours à ça, fait que j'imagine pas. Oui, non, j'ai quand même hâte que ça passe. C'est sûr que là, si j'en fais d'autres après, ça va me permettre de faire les choses différemment. Là. Je vais avoir acquis quand même un bon bagage avec tout ça. Je comprends. Ouais. Fait que tu parlais du playtesting, tu dirais que ça a été... Est-ce que tu comptes ça en nombre de games qui a été fait avec ton jeu ou comment ça fonctionne? Je compte ça en nombre de séances. Je te dirais qu'en tout, toutes les séances qui ont été faites, on n'est pas loin de 300. Là, je ne pourrais pas dire le chiffre exact, là, mais il y a au moins 300 parties, 300 essais qui ont été faits. Puis là, je ne calcule pas mes essais, moi seul, qui essaye une partie de mon jeu. Là. Ouais. Puis dans ce temps-là, ça réunit, c'est comme des playtesters en ligne, dans le fond, qui jouent. OK. Exact. Ouais. C'est une plateforme qui est dédiée à ça ou comment ça fonctionne? Tu en as plusieurs maintenant. Tu as Board Game Arena, tu as Tabletop Simulator, puis tu as Tabletopia qui sont. Fait que ça se fait directement là-dessus. OK, cool. Fait que tu te branches là-dessus. Généralement, tu es invité, tu reçois un lien, tu te connectes. Puis parallèlement, tu te connectes à un serveur comme Discord qui te permet d'avoir le son. Donc, les gens peuvent se parler, échanger en même temps qu'ils jouent. OK. Puis celui qui est l'auteur peut faire sa démo. Moi, je fais des playtests pour d'autres jeux, pour d'autres gens. C'est toujours agréable. Tu découvres des jeux avant qu'ils sortent. J'ai essayé Pampero de Julian Pambo avant que ça sorte. J'ai essayé Weather Machine, On Mars avant que ça sorte. C'est vraiment cool. Wow, malade. T'es quand même un bon fan de la Lacerda, hein, si je me trompe pas. Ah oui. À chaque fois, puis ces jeux sont... Écoute, les yeux de la tête, là. Donc, à chaque fois, je peux pas m'empêcher. Puis le combo est incroyable. Lacerda, Yann O'Toole, c'est une recette de succès, là. Ouais, vraiment. Faudrait que je les essaye à un moment donné. C'est comme moi, tu sais, ça fait pas, comparé à toi, probablement pas très longtemps que je joue. Moi, ça a commencé avec la pandémie, dans le fond. OK. Puis, tu sais, je me suis mis à vraiment triper sur les euros puis les jeux assez complexes assez rapidement. Mais c'est comme si Lacerda, ça a toujours été une espèce de nom mythique, je sais pas trop, avec des méga boîtes qui coûtent une fortune puis des grosses games. Fait que ça a jamais adonné, genre... Puis, tu sais, moi, je me suis toujours un peu moqué de ça, en guillemets, en voulant dire, j'ai pas joué à Lacerda, je suis pas un vrai, là. Mais non, faudrait bien que j'essaye ça à un moment donné. Écoute, ça fait un petit moment là, qu'on l'a pas fait, mais on avait l'habitude, moi, Mathieu et David, Mathieu, que tu as eu dans ton podcast, de se faire des séances de On Mars. Et c'est des parties de 3-4 heures, là. Fait qu'il faut être prêt. Oui. Ouais. D'ailleurs, petit aparté, Mathieu va travailler en fait sur le solo de Ruse. Donc, c'est en développement. J'en parle pas fort parce que c'est quelque chose qui est quand même complexe. Puis je souhaite le révéler pendant la campagne, fait que je le dis pas fort. OK. Et en plus, c'est cool parce que Mathieu, c'est tout un joueur de solo. Lui, il en fait énormément. Là. Il n'y a pas le plaisir d'avoir une blonde qui joue énormément. Ah non, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai pensé à lui tout de suite. Puis, il a embarqué dans la machine. C'est cool. Ah ouais, super. Vraiment. En tout cas, Crime, je vais suivre ça de près. Puis, je te souhaite le meilleur des succès. J'ai vraiment hâte de le réessayer. En fait, là, je serais curieux même de voir
la différence entre 2020 puis aujourd'hui, ou en tout cas, Ouais, ouais, je me suis vraiment. promis, j'ai commencé quelques blogs sur mon site. Je me suis promis de faire une espèce d'historique des versions. Là. J'ai sorti ça l'autre jour, les screenshots de mes anciennes versions. Là. C'est quand même quelque chose de voir ça, là, Ah ouais, hein? l'évolution du premier sketch sur un bout de papier jusqu'à maintenant. Là, c'est le fun à voir. C'est clair. Ah ouais, vraiment. Écoute, si je Moi, peux finir par recevoir mes prototypes, je pourrais descendre quelque part et t'étaler ça sur une table, juste pour que tu le écoute, vois au moins. Là. ça serait malade. Ça serait vraiment malade. En tout cas, tu vois, moi, je suis encore vierge de Kickstarter, dans le sens que j'ai jamais rien backé sur Kickstarter. Mais Ouais. je pense que ton projet, ça va être mon premier. Écoute, Ouais. si je peux te contaminer, je te donnerai mes trucs après pour pas en acheter d'autres parce que c'est très difficile. Ils sont très, très bons pour t'embarquer dans le... Ah, je comprends. Ouais, je connais beaucoup de gens qui sont un peu pognés de la maladie Kickstarter, là, effectivement. Ouais, j'en attends 2, 3 là, qui sont Ouais. toujours en attente depuis plusieurs années. Ah ouais, c'est ça, c'est l'attente. Mais moi, en fait, j'ai été sauvé par le fait que ce qui a coïncidé avec la pandémie aussi, c'est que je suis retourné aux études. Ouais. Fait que là, tu sais, ça fait 3 ans que je suis aux études, puis je veux dire, j'ai pas énormément d'argent. Fait que, tu sais, juste à cause de ça, ça m'empêche d'aller. Fait que c'est super, tu sais, mais là, justement, ça achève, puis je vais commencer à travailler. Fait que là, il va falloir que je fasse attention. Le budget jeu. Si j'avais à te demander, c'est un peu rushé comme question, peut-être que c'est pas évident de répondre à ça, mais as-tu un top 5? C'est quoi tes jeux préférés? Wow! Oh là là! Écoute, je vais y aller avec les saveurs du moment parce que ça va être plus facile. Je te dirais que présentement, c'est peut-être pas dans l'ordre, là, mais je vais quand même te donner. Ouais. Ark Nova, qu'on a découvert récemment, gros coup de cœur, ensuite, très, très populaire ici, Tapisserie. Ouais, ben oui. Qu'on a découvert à Frély avec Marie-Claude et Francis. Ah ouais, tu l'as découvert avec eux, OK. Ouais, on a fait une partie là-bas, puis ça a cartonné, on a capoté. J'ai reçu il y a quelques mois la big box de Everdell avec toutes les extensions. Ah ouais, tu es l'un de ceux-là. Ouais. Je te dirais qu'on n'a pas encore tout intégré, les extensions, mais je te dirais qu'avec 2-3 morceaux d'extension, c'est un des musts en ce moment. OK. Plus petit, qu'on a bien apprécié, celui qui a gagné l'As d'or, Acropolis. Très, oui, très cool. Vraiment. Hein? Ah ouais, Vraiment il est super, cool. Acropolis. Ouais. Ça fait partie des tops. Après ça, encore plus petit, Dice Miner. Oui. Beaucoup de fun. Écoute, c'est des jeux, Acropolis et Dice Miner, avec lesquels on essaie de contaminer nos amis, tu sais, quand on débarque chez eux, puis qu'ils savent qu'on va débarquer. Parce qu'ils savent qu'on va débarquer avec un jeu, on débarque avec ceux-là, sont assez faciles. Ouais, c'est ça qui se passe. Finalement, la belle-mère en a acheté un aussi parce qu'on leur a montré, puis ils ont trippé. OK. Fait que tu as réussi ta mission. Ouais, exact. Puis tu sais, j'ai une belle pile de l'opportunité aussi, là, dans lequel il y a plusieurs jeux en attente. Que j'ai bien hâte de sauter dedans, mais je pourrais pas les mettre dans un top. Je les ai pas encore essayés. Non, c'est ça. C'est ces genres de jeux, on voudrait le mettre dans nos tops, mais on peut pas, on les a pas essayés, mais on sait qu'on va aimer ça anyway. Ouais, dont un Lacerda Weather Machine. Oui, c'est ça. Lui, peut-être que, lui, c'est Francis qui l'a, fait que je me dis peut-être que ça va être mon premier que je vais essayer. Ça se peut. Je demande à Marie-Claude de me le montrer. Ah oui, non, parmi tous tes choix, j'avoue, je suis très, très d'accord avec toi. Là. C'est tous des jeux que j'adore. Dice Miner, j'ai joué énormément à ce jeu-là avec des gens et en solo même aussi, qui est très le fun. J'ai pas essayé en solo, ça doit être cool. Oui, il est le fun, puis il est vraiment différent. C'est un autre. C'est pas le même jeu. C'est comme ils ont fait, OK, on fait un solo, mais on change un peu la façon que ça fonctionne. Là. Ouais. Puis c'est pour ça que je pense que je vais aimer. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup les dés. J'aime le placement de dés, tu sais. Puis non, c'est ça, c'est vraiment trippant. Acropolis aussi, là, qui est. Au début, je me suis dit, OK, c'est un peu un wannabe, je sais pas, moi, Cascadia, mais tu sais, finalement, pas en tout. Ah non, mais non. Non, c'est du placement de tuiles, mais c'est vraiment différent. Puis il y a la qualité d'être vraiment. Tu sais, une game, ça coule vraiment bien. Ça se fait tellement bien. Plusieurs. À 2, même à 4, là, ça coule super bien. Puis là, je l'ai testé avec différents âges, avec des jeunes, puis avec des plus âgés. Tout le monde embarque, tout le monde comprend. Après une partie, ils veulent en refaire une autre. Oui, vraiment. Puis il est comme élégant dans le sens que moi, ça m'a étonné à quel point chaque game est très différente. Il y a finalement beaucoup de possibilités dans ce jeu-là, malgré le fait que
sais, il n'y a pas tant de pièces que ça, puis il n'y a pas Mhm. tant d'affaires différentes, mais ouais, c'est vraiment très bien fait. Ouais, puis la production est très, très cool aussi. Ouais, vraiment, vraiment. Ça, c'est J'étais les un gars de matériaux. détail. Quand j'ouvre un jeu, je Ah regarde oui, ça. hein? Hey, j'imagine. Ah, c'est sûr. Mais tu vois, je suis un peu comme toi. Moi, j'ai fait des études en graphisme aussi au cégep dans le temps, jadis. Puis j'ai travaillé comme graphiste quelques années avant d'aller en Ah, cool. théâtre puis en d'autres choses. Ouais, Mais c'est sûr que je reste bien, bien sensible à tout ça. Là, tu sais, ce souci-là, ouais. ouais, le graphisme, le design, puis c'est ça, les matériaux aussi, c'est vraiment, veux pas, ça a vraiment un effet aussi. Tu sais, Ah ouais, quand mais c'est un beau débat, ça, dans le monde du jeu, d'ailleurs. Ah ouais, hein? Le look du jeu, le look des illustrations, tu sais, il y en a qui... Ouais, ouais. J'ai même pas encore essayé Terraforming Mars, puis tu sais, je le regarde, puis il me repousse, malheureusement. Je suis désolé. Je suis sûr qu'il est super cool, puis que les mécaniques sont incroyables, mais Il est je laid, l'aime, ça il n'a est pas pas de bon beau. sens. Non, il est vraiment pas beau. Puis les matériaux, tout ça, laissent vraiment à désirer. Là. Moi, je suis allé Ouais. sur Etsy me chercher des plateaux de joueurs puis des affaires qui ont plus d'allure. Là, parce Ah, que- c'est ça, mais tu sais, des fois, tu joues à un jeu, puis mon Dieu, mais ce plateau-là, pourquoi est-il si mince? Exact, ouais, c'est ça. Un qui m'a vraiment marqué de même, c'est, je sais pas si tu l'as essayé, c'est Stroganov. Non, pas encore. Qui est un jeu, c'est vraiment particulier ce jeu-là parce que les illustrations sont vraiment incroyables. Tu sais, il est magnifique, mais malheureusement, la production, les matériaux sont Ah, cheap. Fait ouais. que ça vient vraiment, ça vient vraiment un peu gâcher le plaisir. Là, tu sais, si tu te dis, Ouais. mon Dieu, ça aurait tellement été Là, hallucinant s'il y aurait tu à côté ça. t'installes, ouais, tu joues 3 rondes. Ben, je sais pas comment il fonctionne le jeu, mais tu joues 3 Ouais. rondes, puis là, tu te lèves pour aller chercher un verre d'eau, tu accroches ton plateau, puis tout tombe. C'est ça. Mais le plateau est full mince, puis ça commence à courber déjà. Oui, oui. Ouais, c'est ça. Ah, Ouais. Hey, mais Guillaume, un gros merci pour ta disponibilité pour cette merci à entrevue. toi. C'est super gentil de m'accueillir dans ton humble podcast Oui, ben oui. que j'ai Non, tout c'est... écouté. J'ai tout écouté, je dois t'avouer. Ah oui, Ouais, cool. Ah, tout. super. Je te suis fidèlement. J'ai beaucoup apprécié ton entrevue avec Maxime, Ouais. qu'on suit avec beaucoup de fierté. Ben oui, je comprends. Hey, ouais. C'est vraiment une histoire très inspirante, son affaire, là, vraiment. Que j'ai hâte d'essayer d'ailleurs, Art. Ouais, moi aussi, je l'attends avec impatience, là, vraiment. C'est drôle parce que c'est qui me contait ça? En tout cas, qui me disait, tu sais, parce qu'ici, Maxime, il a passé dans les journaux, là, tu sais, Ouais. dans le soleil, Ben tout oui, ça. t'es partout. Puis là, ils disent le prochain jeu de société qui fait fureur, nanana. Mais tu sais, il y a des gens. Ah, c'est ça, c'est un gars qui travaille dans une boutique ici à Québec qui s'appelle La Pioche. Oui. Jean-Philippe, puis il disait, tu sais, il y a des gens qui viennent à cause des nouvelles chercher ce jeu-là, mais qui n'ont jamais joué à un jeu de leur vie. Oh mon Dieu. Ouais. Il essaie de les prévenir en leur disant, ben, tu sais, vous allez peut-être trouver ça un peu compliqué. Là. Vous allez peut-être saigner du nez, là. Oui, exact, c'est ça. Fait que, ouais, ils vont peut-être avoir une surprise en faisant une première game chez eux. Là. Ah, c'est clair. Ben, tu vois. Ah, puis ça, je n'ai pas parlé, mais j'ai comme, dans mon jeu, j'ai un peu privé le coup dans le sens où mon jeu, c'est un jeu compliqué. C'est un jeu, c'est quand même un euro de médium complexité. J'ai Ouais. prévu une petite twist qui fait en sorte que tu peux avoir une version avancée puis une version simplifiée. Donc, Ah, OK. ouais, c'était comme quelque chose qui m'a été soulevé quelques fois et qui a été beaucoup soulevé au Salon de Québec. Puis j'ai fait comme, hey, c'est pas fou. Regarde. Non, c'est pas fou pantoute. Ouais. Ouais. C'est vraiment une bonne idée. J'avais vu ça d'ailleurs. C'est drôle. Je pense que c'est dans Agricola. Ah, Qu'il y a ouais. comme un mode famille. Ah, Tu exact. sais, je trouvais, c'est vraiment le fun. Tu sais, c'est vraiment une bonne idée. Là, tu sais. Ouais. Comme ça, Hey, ça donne. je ne veux pas rallonger ton épisode. Là, j'en rajoute à Non. chaque fois. Ah non, pas en tout. Non. Hey, moi, c'est moi le boss, fait que ça peut durer autant de temps que je veux. Good. T'écoutes quoi comme tu parlais de podcast de créateurs de jeux, un peu, Ouais. tu disais, ouais, c'est quoi? Ben écoute, j'écoute énormément de contenu anglophone. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose en français Non, pour ouais, la c'est ça. création de jeux. Il y a beaucoup de podcasts sur les jeux, tu sais, des Ouais, critiques, beaucoup, ouais. des impressions. À un moment donné, c'est cool. Je consomme, mais tu sais, c'est sûr que ça finit par tourner en rond. C'est de la redite un peu, à un moment Ouais, donné. puis tout le monde a son avis. Je veux dire, à la fin, t'aimes pas. Exact. J'aime bien creuser, fait que c'est sûr que je m'ennuie un peu. Puis des fois, j'ai cette espèce de désir-là de dire peut-être que je pourrais me partir une chaîne moi aussi, mais c'est d'autres temps, j'ai pas le temps. Ouais. Mais plus sur la création, le processus, Oui. puis parler avec des designers, des auteurs, des manufactures, carrément là, dans
dans la création du jeu. Ouais, ouais. Ouais, ça, j'en écoute beaucoup, mais plus du côté anglophone. Ouais, Les Board Game Bitch, Building the Game. OK. Ah, fait que quand même, je savais pas qu'il y avait autant de podcasts sur la création. Oui, il y en a plusieurs. Puis c'est intéressant parce que ça, ils vont vraiment interviewer des intervenants à différents stages, même au niveau du shipping. Pour moi, c'est intéressant en tant qu'auteur. C'est important de le savoir dans le sens où c'est toutes des étapes de la création qu'on considère. Le poids de ton morceau que tu mets dans ta boîte a un impact sur le shipping après, puis le coût, bref, que le client va payer. Ben oui, c'est ça. Ouais. J'ai vu l'équivalent beaucoup, mais c'est plus en jeu vidéo. Genre Game Maker's Notebook, des affaires comme ça, où c'est exactement ça. Ils vont, un épisode après l'autre, recevoir quelqu'un, puis ils vont discuter vraiment en profondeur de tout ça, là, tout ce volet-là, je dirais. Là, j'ai un peu aussi des fois la petite maladie mentale de laisser jouer un playthrough dans le coin de mon écran d'ordinateur pendant que je travaille. Là. OK. Ce qui ne sert pas vraiment à grand-chose. C'est comme on dirait que je sens que je fais quelque chose en même temps par rapport au jeu. On dirait que mon cerveau ne veut pas décrocher. Ouais, c'est ça. Non, j'imagine, c'est sûr. C'est comme n'importe quel projet de création, ça fait ça. Moi, je peux peut-être plus faire référence à quand j'ai écrit des textes de théâtre, là. Puis, c'est-à-dire, tu y penses tout le temps, là. Puis, tu es toujours en train d'imaginer, par exemple, des scènes. Oh non, ça va se passer de même. Il pourrait se passer ça, mais ça te quitte jamais, là. Ça te quitte jamais. Tu vois, présentement, il faut que je finisse Ruse, il faut que je lance ma campagne. Mais j'ai Spirited Earth dans la tête, là, ça me gratte, là. J'ai la création qui veut sortir. J'ai plein d'idées qu'il faut que ça se couche sur des papiers. Ah non, c'est ça. C'est cool, Ruse, dans le fond. Tu as vraiment trouvé un bon nom, comment je pourrais dire ça, polyglotte, si je peux dire. Dans le sens ruse, ça marche anglais-français, c'est vraiment cool, ça. Il y a juste en allemand, je pense que ça ne marche pas. Là. Je m'étais fait passer le commentaire, je me souviens plus qu'est-ce que ça veut dire, mais il va falloir que je fasse une petite ça veut dire d'autres choses? Oui, c'est comme un mot qui veut dire d'autres choses. Là. OK. Qui n'a aucun rapport. Non, OK. Parce que je m'étais posé la question par rapport à Earth. Je me suis dit, parce que j'ai vu plein de versions dans plein de langues, puis des fois, ils changent le nom. Je me suis dit, pourquoi il n'a pas appelé ça Terre en français, mais peut-être que ça existe déjà ou que c'était pas assez de... Parce que Earth, c'est pas un mot facile à dire pour les... Non, Earth. Quand tu parles pas anglais, là, tu sais, Earth. Exact. Puis tu sais, mon jeu s'appelle Ruse, mais c'est Ruse en anglais Instinct of the Den, donc instinct de la dernière, parce qu'il existe déjà des jeux Ruse quelque chose d'autre. OK. Ouais. Des jeux plus vieux, là. Ouais. Ben, j'imagine qu'à un moment donné, ça fait une bonne secousse qui se fait des jeux. Fait que j'imagine que de trouver un nom, ça doit être de plus en plus complexe. Ben, récemment, je me rappelle plus du nom du jeu, mais Jamie Stegmaier, il a sorti un jeu. Et Expédition? C'est le même jeu qu'un autre jeu qui allait sortir juste après. Ah ouais, donc, il a fallu qu'ils s'entendent avec eux pour faire une twist. Là. Ouais. Pas le choix. Ben, ouais, comme de quoi, comme on disait tantôt, l'effet, je peux appeler ça l'effet papillon, mais en tout cas, il se passe de quoi en même temps à deux places. Oui, exact. Exact. Ouais. Ça me rappelle une fois où j'avais une idée pour un texte, pour une histoire, puis genre, 2 semaines plus tard, je lis un roman, puis je veux dire, c'était quasiment calqué là-dessus. C'était fuck, tu sais, je peux pas faire ça s'est déjà fait. Ouais, donc, on est tout un gros cerveau collectif finalement. On s'en rend pas compte, mais on est juste un être. On est tous connectés dans la matrice. Ouais, exact. La meilleure des chances pour Ruse, puis aussi pour tous les autres projets, là, tout ça a l'air vraiment intéressant. Je vais être bien content de suivre ça de près. Gros merci Nico, c'est super cool de m'avoir accueilli. Puis on fera ça. Si tu veux, si jamais tu ne te pars pas ton propre podcast, on se fera une rubrique, créateur. Ça serait vraiment malade, pour vrai. Ah oui, ça serait cool parce que le pire, c'est qu'au début, avec Francis, justement, Marie-Claude Mathieu, je parlais d'un podcast avant que je le fasse. Puis tout le monde tripait sur l'idée, mais je me suis rendu compte que j'étais mieux de partir ça tout seul, dans le sens où ça aurait été plus simple, parce que sinon, c'est tout du monde occupé. Puis se coordonner, ouais, exact. Mais je me suis dit, j'en parlais justement. Moi, je suis pas occupé, fait qu'on pourra ça. Ben non, c'est ça, ça va te faire quelque chose à faire. Mais finalement, as-tu le temps de jouer à des jeux ou ça fait 4 ans que tu n'as pas joué?
Le week-end, on joue, mais pour vrai, là, ça fait un petit bout puis ça me démange. Là, la pile d'opportunités, elle m'agace. Là. Ouais. Ah non, c'est plate dans ce temps-là. Moi, ça fait un peu ça là, depuis un mois ou deux. Je joue moins que je voudrais, puis ça nous agace, hein, ça nous... Ah ouais. Ouais, Totalement. Ça nous préoccupe. Il y a un besoin qui n'est pas comblé quelque part. Ah ouais. Totalement. Bon, ben, ça marche. Ben, à la prochaine, Guillaume. Sur ces belles paroles, merci. Yes. Salut. Merci, bye. Donc voilà, les amis, c'est ce qui fait le tour pour ce 25e épisode. J'espère que vous avez eu du plaisir à l'écouter. Encore une fois, désolé pour le petit retard. Je sais qu'il y en a qui aiment ça, comme moi, avoir leur podcast toujours la même journée de la semaine. C'est important. J'aurais aimé ça le faire, mais bon, ça a été plus difficile pour moi, ce coup-là. Donc, bonne fin de semaine. Moi, je suis content. Là, je m'en vais. On s'en va fêter ma blonde qui va avoir 40 ans. 40 ans en fin de semaine. Puis, bon, évidemment, je lui ai acheté des petits jeux. Donc, je vais vous parler de ça la semaine prochaine. Je vais vous dire ce qu'elle a eu. Puis, comment s'est passé notre fin de semaine. On va sûrement jouer aussi pas mal. Donc, je vous reviens là-dessus. Donc, au plaisir, bonne fin de semaine, profitez du printemps et on se voit très bientôt. Bye! Jeux Confidence à commercial gmail.com